Merci. Donc, je suis Camille Ego, la responsable du service économie et emploi à Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Donc, sur mon parcours, j'ai fait une licence économie-gestion et un master chargé de développement local à l'université de Rennes, ici même. Pendant mon parcours scolaire, j'ai réalisé un premier stage à la communauté de communes de la baie du Mont-Saint-Michel, qui n'existe plus aujourd'hui, mais voilà, tout près du Mont-Saint-Michel, au nord du département. Là, plus sur un bilan à mi-parcours d'un programme local de l'habitat. Donc ça a été intéressant, puisque si on rebondit sur les stages, on m'a aussi demandé d'être experte sur mon sujet, dans le sens où les étudiants ont aussi la possibilité d'aller creuser plus loin certains sujets, d'amener des nouveaux éléments par rapport aux chargés de mission qui sont déjà dans les collectivités, qui ont la tête dans le guidon, qui n'ont pas forcément le temps de pousser à fond tous leurs sujets. Donc ça a été intéressant et on m'a permis aussi d'aller rencontrer d'autres professionnels qui travaillent sur le thème de l'habitat, donc à la région, d'autres associations. Donc ça a été une vraie plus-value. En Master 2, j'ai fait un stage à IDEA 35, l'ancienne agence de développement économique du département. Donc là, pour créer un support, un guide de bonnes pratiques en parc d'activité, pour accompagner les développeurs économiques dans leurs pratiques et essayer d'aller plus loin sur tout ce qui est aménagement de zones d'activité, relations entreprises. Voilà. Mon premier emploi, c'était chargé de développement économique à la communauté de communes de Brocéliande, en remplacement d'un congé maternité, donc sur 6 mois. Là, c'était un petit peu le grand bain, puisque le master à l'époque était quand même assez généraliste. C'est bien le stage de fin d'études qui nous permet de nous spécialiser. Mais un poste en agence est encore différent d'un poste de chargé de mission en communauté de communes. Donc il a fallu se former aussi sur le tas. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Suite à cela, j'ai été conseillère emploi et numérique à Pôle emploi à Combourg. C'est Pôle emploi qui m'a contactée puisque j'étais demandeur d'emploi à l'époque. Le but de cet emploi, c'était d'organiser des ateliers pour les entreprises, des petits déjeuners d'entreprise, pour les sensibiliser au numérique, à l'utilisation du numérique dans leur recherche de candidats, et puis des ateliers aussi pour les demandeurs d'emploi. Donc c'est aussi intéressant puisqu'on voit qu'avec les différentes lois, notamment la loi NOTRe, l'emploi et le développement économique sont de plus en plus liés aussi dans les communautés de communes. Donc d'avoir une première expertise sur la thématique de l'emploi, c'est aussi riche dans un parcours. Et du coup, ma dernière expérience professionnelle, c'est à Vallon de Haute-Bretagne Communauté. J'ai commencé en tant que chargée du développement économique et du marketing territorial. Donc ce qu'on attendait de moi, c'est de vendre les terrains en parc d'activité. Donc ça passe par de la prospection, de la communication économique et commerciale. Et puis en septembre dernier, ma responsable est partie à Vitré et on m'a proposé le poste de responsable du service économie et emploi. Donc ayant déjà des compétences par les postes précédents, voilà, c'est quelque chose que j'ai pu réaliser. Donc pour vous expliquer, puisque Vallon de Haute-Bretagne Communauté, c'est pas forcément un nom très parlant, donc c'est une communauté de communes au sud de Rennes, avec 43 000 habitants environ, 18 communes, dont 2 communes nouvelles, et un peu plus de 80 agents. Donc c'est une communauté de communes qui a fusionné en 2014 de 2 autres communautés de communes et une troisième qui a un peu implosé, dont on a récupéré 3 communes. Donc un nouveau territoire avec des élus qui ne savaient pas forcément travailler ensemble jusque-là, et puis une organisation à redéfinir complètement. Donc je me suis aussi inscrite là-dedans et c'est aussi intéressant de pouvoir réfléchir et puis de pouvoir donner son avis sur une nouvelle organisation. Par rapport au métier de développeur économique, donc c'est un métier qui évolue, je l'ai mis suivant les lois de décentralisation.
Jusqu'à présent, dans un EPCI, une communauté de communes, il y avait un chargé de mission développement économique qui était assez polyvalent, qui pouvait faire de l'habitat aussi, de la mobilité, voilà, de l'aménagement du territoire en règle générale. Aujourd'hui, la loi NOTRe a imposé un seuil d'habitants aux communautés de communes qui ont été amenés à fusionner et de par là même à structurer les services de développement économique. Et donc on voit une spécialisation des agents, comme sur du marketing territorial, de la prospection d'entreprises. Une spécialisation, ça peut être aussi sur les zones d'activité, tout ce qui est aménagement, une compétence particulière juridique sur les procédures d'aménagement. Donc aujourd'hui, on retrouve des agents de plus en plus spécialisés. En règle générale, on retrouve quand même deux principales missions au sein d'un service de développement économique. C'est l'aménagement de l'offre d'accueil, donc tout ce qui est zone d'activité. Je ne sais pas si ça vous parle, mais quand vous passez sur les 2x2 voies, vous voyez pas mal de boîtes sur les côtés. Donc, ce qu'on appelle les zones d'activité, qui peuvent être artisanales, commerciales, industrielles. Donc, pour pouvoir exercer cette mission, il y a différentes compétences. Des compétences en urbanisme, des compétences en droit, des compétences aussi basiques sur qu'est-ce que c'est que viabiliser une zone d'activité, quels sont les différents réseaux, c'est quoi un géomètre, quelles sont ses missions, quelles sont les relations avec nous, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui. C'est assez varié. Et la deuxième mission, c'est tout ce qui est relations entreprises. Savoir écouter les créateurs et les chefs d'entreprise, savoir les conseiller, les orienter. Le développeur économique, c'est aussi la porte d'entrée d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, la loi NOTRe nous dit qu'au niveau de la compétence développement économique, c'est un binôme entre la région et les EPCI. Donc la région est chef de file, elle définit un schéma sur le développement économique. Et puis l'EPCI va être l'accueil pour ces chefs d'entreprise-là. Donc on va pouvoir les conseiller sur des aides publiques ou privées sur lesquelles ils vont pouvoir bénéficier s'ils souhaitent investir ou recruter. Les conseiller aussi sur de la création d'entreprises, les suivre dans l'achat d'un terrain, leur expliquer ce que c'est une taxe d'aménagement, comment on la calcule par exemple. Donc voilà, c'est des missions très très variées. Voilà, je vous remettais un petit peu plus en détail le métier de développeur économique. Selon une étude de la DCF, où on voit que le cœur de métier d'un développeur économique, ça reste l'aménagement avec les zones d'activité et l'immobilier d'entreprise. Et puis la répartition des tâches selon une semaine type. Donc là, c'était une étude d'IDEA 35, justement. Donc on voit que c'est beaucoup de gestion de projet. Donc un projet, ça peut être la création d'un nouvel immobilier d'entreprise ou d'une zone d'activité, ou la mise en place d'animations, de rencontres économiques pour les chefs d'entreprise. Il y a également de la gestion administrative, les rendez-vous avec les chefs d'entreprise, et puis des temps d'échange avec les élus qui peuvent être plus ou moins importants selon la collectivité, la taille de la collectivité, la disponibilité des élus. Mais c'est des temps d'échange précieux aussi, où il faut bien préparer ses dossiers. Et ça peut, pour moi, l'équipe, c'est vraiment une équipe, hein, le binôme élu-agent. Et on se nourrit mutuellement. Et c'est des moments très intéressants aussi dans une semaine d'un développeur économique. Et puis, on nous a posé la question des atouts de la formation pour le poste. Donc, depuis cette année, il y a une nouvelle formation du coup, qui a été lancée. Donc, j'ai été faire mes petites recherches. Je ne vois pas d'ici, mais voilà. Je mettais tout ce qui est évaluation, finances publiques. C'est très important. Aujourd'hui, on me demande de gérer un budget de 500 000 € d'investissement. Donc, voilà, savoir comment fonctionne un budget, c'est important. Tout ce qui est évaluation aussi des politiques publiques, les fonds des collectivités, ça me nuise. Donc il faut savoir aussi anticiper sur un projet, essayer d'être innovant aussi pour trouver des solutions un peu différentes sur le financement des projets. Par exemple, je travaille sur un projet d'immobilier d'entreprise. Je sais que la collectivité ne va pas avoir la capacité financière d'investir par elle-même. Donc, essayer d'aller chercher un investisseur en zone rurale, c'est pas habituel. Donc, essayer de le convaincre, de travailler le projet avec lui, etc. Donc, c'est des cours aussi qui peuvent vous aider.
Et il y avait, j'ai vu aussi une unité d'enseignement sur l'aménagement du territoire, les politiques foncières. Qu'est-ce qu'une politique de réserve foncière? Quelles sont les différentes procédures d'aménagement? C'est la base sur ce métier-là. Et puis en Master 2, effectivement, voilà, tout ce qui est développement économique qui est aussi important. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. J'avais fait une slide aussi sur la question du concours. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc on se pose toujours la question, est-ce qu'il faut passer le concours ou pas en tant que rédacteur ou en tant qu'attaché? Ça peut dépendre. Ça dépend de ce qu'on souhaite, dans le sens dans quelle structure on souhaite aussi travailler. Je pense que pour aller à la région, c'est indispensable d'avoir son concours. Pour travailler dans une commune ou dans une communauté de communes, c'est pas forcément indispensable. On regarde aussi beaucoup les compétences, même si on les regarde aussi à la région, bien sûr. Ça va dépendre aussi des missions que vous souhaitez exercer. À partir du moment où vous exercez des missions d'encadrement, on va être plus amené à vous demander de passer votre concours ou de recruter en fonction du fait qu'on ait notre concours ou pas. Et puis sur la recherche de stage, tu l'as un peu dit aussi tout à l'heure, choisir une thématique, c'est toujours intéressant, pas forcément mettre sur sa lettre de motivation qu'on est ouvert à tout faire, puisque voilà, la collectivité va pas savoir où vous réorienter. Donc proposer une mission et faire des propositions aussi de thèmes de stage, aller regarder sur les sites internet des collectivités sur quoi elles travaillent, tu l'as dit, et puis proposer en fonction de cela vos compétences, parce que vous en avez déjà, et votre savoir-faire pour accompagner les collectivités. Et pour le stage également, par rapport au mémoire, donc, comme je le disais tout à l'heure, se placer comme un expert sur le sujet. On est là aussi pour aller chercher plus loin sur des thématiques en particulier, donc ne pas hésiter aussi à amener ses connaissances à la collectivité. Donc voilà, grosso modo, ce que j'avais à vous dire.